Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien avec Guillaume Gélé, président de France Université. Nous sommes à un jour, J-1 avant la présentation du discours de politique générale de Michel Barnier. Est-ce que le monde enseignant, est-ce que les universités seront touchées par les restrictions budgétaires qui s'annoncent? Merci d'être notre invité. Vous avez signé il y a une quinzaine de jours une tribune dans laquelle vous disiez que l'austérité, ça casserait un petit peu la dynamique des universités. De quelle façon ? Oui, bien, bonjour déjà. Oui, donc les politiques d'austérité risqueraient en fait de freiner un petit peu les dynamiques qui ont été créées notamment par la loi de programmation pour la recherche, donc depuis 2020, par également l'essor de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Et donc ce que nous craignons, c'est que ça ait un impact bien évidemment donc à moyen terme sur l'innovation, sur le transfert, donc la valorisation de la recherche auprès des entreprises et donc sur la dynamique économique de notre pays. Peut-être rappeler juste un chiffre, l'impact des universités sur leur territoire, donc dans différentes études économiques, a montré en fait qu'un euro d'argent injecté à l'université en générait entre 4 et 5 donc d'impact territorial. Et en termes d'emploi, donc c'est une valeur ajoutée pour un emploi universitaire d'environ 3,5-4. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, baisser le rythme de croisière des universités par des mesures d'austérité, donc aurait tout de suite un impact sur l'économie. Mais Guillaume Gélé, on voit bien aussi que l'équation budgétaire est désormais connue, un trou de 40 à 50 milliards à combler pour rétablir la trajectoire du déficit public. Des efforts vont devoir être faits, probablement par tout le monde. Or, je suis allé noter sur les 438 opérateurs de l'État inscrits dans le PLF 2024, 221 sont rattachés à la mission recherche et enseignement. C'est environ la moitié. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de rationalisation à faire à la fois dans les programmes et à l'intérieur des universités pour essayer de dégager peut-être quelques économies ? Eh bien, pour vous répondre, je pense que ce qui se joue à l'heure actuelle, c'est l'avenir de notre jeunesse et l'avenir de notre pays. Et investir dans l'université, donc comme on le dit, investir, c'est un investissement. Donc l'université ne doit pas être vue comme une dépense, elle doit être vue comme un investissement. Notre ministre l'a lui-même dit lors de la passation de pouvoir, donc récemment. Donc je crois qu'il faut savoir... Et sur les dépenses de fonctionnement, c'est bien sûr l'investissement dans l'avenir, dans le cerveau de nos étudiants, mais dans l'organisation elle-même, est-ce qu'on n'a pas... Alors bien évidemment, il y a toujours des marges de manœuvre. Optimiser un peu la dépense. Il y a toujours des marges de manœuvre, mais depuis maintenant plusieurs années, donc les universités rationalisent leurs dépenses. Chaque année, elles absorbent donc des mesures qui ne sont pas compensées par l'État. Dernièrement, les mesures sur le point d'indice donc des fonctionnaires. Ces mesures sont à saluer pour les personnels des universités, mais elles n'ont pas été compensées par l'État aux universités. Elles sont donc absorbées. Il s'agit là d'à peu près 200 millions d'euros donc sur une année. Le glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire l'évolution de la courbe des salaires que nous ne décidons pas, c'est l'État qui la décide, n'a pas été compensé. En cumulé, il s'agit de plus de 700 millions d'euros depuis le passage à l'autonomie des universités. Et des mesures comme ça, nous en avons chaque année. Donc ces efforts sont faits. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, voilà, c'est qu'il faut faire attention donc, justement aux efforts qu'on demande aux universités pour ne pas casser cette dynamique. Il y a un autre élément, c'est la montée des étudiants. Vous dites qu'il y avait 1,8 million d'étudiants il y a quelques années. Ils sont plus de 2 millions aujourd'hui. C'est un chiffre étonnant. Alors que 500 000, on sait que 500 000 élèves vont disparaître du système secondaire, collège, lycée, entre 2022 et 2027 du fait de la courbe démographique. Est-ce que vous ne voyez pas cette bosse ? Est-ce que vous n'avez pas de moins en moins d'étudiants ? Ah non, en réalité, nous avons en réalité de plus en plus d'étudiants. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis une dizaine d'années, donc c'est 10% de plus à peu près d'étudiants. Chaque année, on a à peu près 20 000 étudiants de plus. Donc ça fait à peu près une université de taille moyenne, si vous regardez un petit peu. Et puis derrière, on voit effectivement que les financements donc, sont un petit peu plus faibles que cette évolution du nombre d'étudiants, ce qui fait qu'en fait, la dotation par étudiant à l'université a à peu près baissé de 20%. Donc ces 10 dernières années. Donc vous voyez, ces efforts de rationalisation, nous les faisons. Et puis quant à la trésorerie des universités, vous savez, la trésorerie des universités... 5,6 milliards selon un rapport de l'IGF. Pour tous les opérateurs, voilà, en GBCP. Pour les universités, c'est 4,2 milliards.
Sur ces 4,2 milliards, l'État nous demande déjà d'en bloquer 1,3 milliard pour assurer en fait voilà, les salaires en cas de pépin, etc. Le reste, il s'agit en fait de programmes pluriannuels, de recherche ou de formation. Donc ce sont les programmes de France 2030 qui ont fortement monté ces dernières années puisqu'on est passé en 2 ans de 300 millions à 700 millions. Ce qui montre bien le dynamisme des universités. Mais le mode de fonctionnement même de ces universités avec des programmes fléchés fait que la trésorerie augmente. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'a estimé en 2020-2021 à peu près à 500 millions d'euros de disponibles. Vous voyez, on est très très loin des 5,6 milliards. Alors, ces 5,6 milliards, malgré tout, identifiés par Bercy, ils aiguisent un petit peu les appétits. Bercy préconise d'en ponctionner une partie pour aider à résorber la dette. Est-ce que les universités sont prêtes à mettre la main à la poche pour contribuer à l'effort national ? Alors, c'est pas ce que j'ai lu dans le rapport de l'inspection générale de Bercy. Ce que j'ai lu, en fait, c'est que la proposition, c'était de baisser un petit peu les subventions pour charges de service public, de sorte à ce que les universités utilisent elles-mêmes leur propre trésorerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 5,6 milliards pour vous, 4,2 milliards pour moi de trésorerie des universités ne forment pas un tout homogène. Donc, il y a 75 universités. Il n'y a pas de trésor de guerre. Il n'y a pas de trésor de guerre. Il y a 75 universités en France. Certaines ont des trésoreries qui sont positives, d'autres donc sont vraiment en limite de trésorerie à l'heure actuelle et ne pourront vraisemblablement pas passer comme ça le cap de 2025, une année d'austérité en 2025. Vous savez, il y avait en 2022, il y avait 19 universités en déficit. En 2023, dans les comptes financiers, il y en a 30. On pense qu'en 2024, il y en aura entre 45 et 50. Sur 75. Est-ce que ça ne veut pas dire, Guillaume Gélé, qu'il faudrait peut-être augmenter drastiquement les frais de scolarité, quitte à davantage aider les étudiants boursiers d'ailleurs, mais est-ce qu'on n'est pas à un niveau de financement trop faible ? La question que vous posez est extrêmement intéressante. Donc, les droits d'inscription à l'université, comme dans le public, sont en effet très réduits en France. C'est une chance pour un certain nombre. Beaucoup plus faible que tout ce qui se pratique ailleurs. Alors, beaucoup plus faible. Dans certains pays, on a des politiques qui sont à peu près identiques. Vous voyez un petit peu, si on regarde ce qui se passe par exemple en ce moment au Royaume-Uni, où les droits de scolarité sont très élevés, eh bien, on a une grande partie des universités à l'heure actuelle qui sont en difficulté financière. Ils annoncent plusieurs dizaines de fermetures d'universités possibles à venir. Vous voyez, donc la solution du droit de scolarité dérégulé n'est pas forcément la même. La question, c'est ce qu'on veut faire en fait comme politique pour notre jeunesse. Si on augmente les droits de scolarité, mais qu'on augmente réellement les aides sociales, donc je pense qu'on peut étudier cette question-là. Mais s'il s'agit d'une politique d'austérité, vous voyez bien en fait qu'il s'agira d'augmenter les droits de scolarité sans pour autant augmenter les budgets des universités. Et donc cette question-là, qui a d'ailleurs des précédents, par exemple en Australie, vous voyez, cette question-là, nous ne souhaitons pas l'aborder tant que nous n'avons pas suffisamment non plus de garanties de ce côté-là. Il s'agit d'un modèle côté social, global. En tout cas. En tant que président de France Université, je comprends que vous ne seriez pas totalement contre l'idée de poser le débat autour des frais d'entrée à l'université. Je crois qu'il faut poser le débat... En garantissant l'accès à tous. Il faut poser un débat du financement des universités. La partie droit de scolarité est une petite partie du financement des universités. Il faut réfléchir à un nouveau modèle économique. Il faut regarder évidemment la part de l'État, mais il faut aussi s'assurer que l'État continue quand même de permettre aux universités de se développer, de permettre à la jeunesse d'être formée et de permettre à notre pays d'avoir une politique d'innovation donc au bon niveau. Merci beaucoup Guillaume Gélé, président de France Université. Merci d'avoir été l'invité de Good Morning Business.